Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. C'était la dernière revue de l'année pour IOHK et ce sera probablement l'une de mes dernières vidéos de l'année également. Pour les nouveaux auditeurs, je suis Quentin, la voix off qui s'occupe de vous partager son analyse de la revue du mois de décembre d'IOHK. Alors comme à chaque mois, nous avons encore eu pas mal de nouvelles, pas mal de développements et après 3 ans de bear market, 3 années difficiles durant lesquelles parfois nous sommes remis en question par rapport à Bitcoin, à Cardano et à l'univers des crypto-monnaies. Je pense que notre patience a été récompensée cette semaine avec un Bitcoin qui a atteint un nouveau sommet et Cardano qui nous prépare un décollage fulgurant pour 2021. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais il est vraiment temps de faire ces derniers achats. Remplissez vos bagues, attachez votre ceinture et dites au revoir à tous ceux qui ne vous ont pas écouté parce que nous partons pour une destination qui est la Lune. Et voici pourquoi. Cardano est le projet qui possède le plus de commits, ce qui veut dire que les développeurs ajoutent du nouveau code sur GitHub et comme le tout est open source, il est possible pour nous de suivre l'avancement du projet. Cardano est en avance sur Ethereum, Tezos, EOS et toutes les autres crypto-monnaies. En termes de développement, Bitcoin se trouve évidemment loin derrière. Beaucoup de produits du projet Cardano vont être livrés en 2021. Et il devrait y avoir un effet boule de neige. Il y a tellement eu de préparation et de couverture marketing sur les native tokens, sur Marlowe, Plutus ou Atala Prism que la communauté n'a plus qu'une idée en tête. Développer des projets, utiliser les produits et montrer aux autres blockchains que nous avons eu raison de miser sur Cardano. Récemment, il a été question sur le groupe Telegram de la décentralisation de Bitcoin versus la décentralisation de Cardano. Ce que j'aimerais préciser est que la décentralisation est un spectrum. On n'est jamais 100% décentralisé, mais on peut être 100% centralisé et il peut toujours y avoir un degré de centralisation dans tous les projets décentralisés. En fait, il faut voir la décentralisation de 2 façons. Il y a le nombre d'acteurs qui créent des blocs et le nombre de personnes qui possèdent une copie de la blockchain. Pour Bitcoin, il y a les mineurs et les validateurs comme les exchanges, vous et moi, les compagnies qui créent des wallets comme Ledger, Trezor et compagnie. Il y a également les institutions financières qui achètent des bitcoins comme Grayscale ou la banque BBVA. Donc, d'un point de vue mining et nœud validateur, Bitcoin est largement plus décentralisé que Cardano. Cependant, si nous prenons juste en considération les stake pool opérateurs qui sont les mineurs de notre côté, il est possible que Cardano soit plus décentralisé pour l'instant. Ne crions pas victoire trop vite, les opérateurs de stake pool ne produisent pas encore 100% des blocs sur la blockchain Cardano. Donc laissons-nous le temps et nous pourrons refaire un comparatif de la décentralisation dans 5 ou 10 ans. Du côté de Daedalus, nous pouvons enfin utiliser le wallet avec Ledger et Trezor pour déléguer nos EDA. Et Daedalus va enfin se mettre à jour tout seul comme un grand. Plus besoin de télécharger la dernière version à chaque sortie. Ce sont des petites choses qui font du bien en cette fin d'année. Pour moi, Daedalus est vraiment le meilleur wallet du projet Cardano et comme c'est le seul full node de l'écosystème, chaque fois qu'il y a une nouvelle intégration, elle risque d'arriver d'abord sur Daedalus et par la suite sur Adalit et Yoroi.
En 2021, nous devrions avoir la gestion de l'identité dans Daedalus et c'est probablement à ce moment-là qu'IOHK va intégrer une fonctionnalité d'authentification plus sécuritaire qu'un simple username et mot de passe. La gestion de l'identité sera jumelée à la blockchain, un peu comme ce qu'offre Microsoft avec la blockchain Bitcoin. La multisignature avec les hardware wallets arrivera également en 2021 avec Gogun et les native tokens. Nous pourrons tout gérer à partir de Daedalus. On espère également être en mesure de voter sur le financement en lien avec le projet Catalyst avec un seul Daedalus en 2021. Ce serait bien plus simple que d'avoir des multiples wallets et des multiples versions de Daedalus. Alors malheureusement, nous n'avons pas eu le droit à une intervention de Faré durant la revue, mais le responsable du projet Catalyst m'a semblé à mi-distance entre la joie et la folie. Pour ceux qui suivent le projet Catalyst, vous savez que Dor Garbash ne dort pas beaucoup, et cela se voit à sa coupe de cheveux. Le gars fait des vidéos à chaque semaine, il suit toutes les propositions de projets qui sont soumis sur Ideascale, il lit les commentaires, il suit les statistiques de participation. Le gars a vieilli de 5 ans en 6 mois. La gouvernance est définitivement la partie la plus difficile du projet Cardano, et en tant qu'être humain, nous sommes loin d'avoir maîtrisé la science du gouvernement sur la planète Terre. Les inscriptions pour pouvoir voter sur les projets du deuxième financement ont été clôturées mardi et je souhaite bonne chance à tous ces experts pour analyser les 80 projets qui ont été sélectionnés, choisir les montants à allouer à ces projets et passer un bon temps des fêtes. J'ai personnellement passé mon tour, mais cela reste quand même quelque chose que j'aimerais faire dans le futur. Sachant qu'il y aura du financement à chaque 6 semaines, on peut dire que c'est juste partie remise. Parce qu'il ne va suffire que d'une idée, d'un projet ou une application pour faire de Cardano la plateforme sur laquelle tous les projets vont vouloir être développés. Parmi tous ces projets, il y en aura sûrement un qui va se distinguer des autres, qui va être bien géré sans accroc et qui va être la perle rare du projet Cardano. Hydra a été discuté également lors de la revue, mais on peut encore dire que nous sommes au début du développement. IOHK est encore au niveau de la transition entre la recherche et le développement. Malgré que Charles nous mentionne souvent que Cardano est à l'avance par rapport à d'autres blockchains, je pense personnellement qu'IOHK a une très bonne compréhension du sharding et de l'utilisation d'une deuxième couche pour accélérer les traitements de transactions. Mais je pense qu'ils en sont encore au niveau du développement pour rendre le tout plus performant que le Lightning Network et plus simple à configurer pour les stake pool opérateurs. Parce qu'en finalité, ce sont eux qui devront ajuster leur stake pool pour créer des channels et les gérer. Ils devront également joindre un shard ou un sous-réseau sur le réseau principal. Donc je ne suis pas certain que Basho est encore assez mature pour même être déployé sur l'ITN. Cependant, nous n'avons pas encore besoin d'avoir une performance équivalente à Mastercard ou Visa. Nous pouvons encore garder des cartes dans nos manches pour le futur. Avec le temps, il faut vraiment que nous, la communauté, nous soyons en mesure de faire la différence entre la vision de Charles Hoskinson et la réalité d'IOHK et du projet Cardano. Donc nous avons eu plusieurs annonces de partenariat, notamment avec Nervos, une plateforme Proof of Work, dont l'objectif est d'être interopérable avec d'autres blockchains. Nous n'en avons pas appris beaucoup plus, nous devons encore attendre de voir ce que les deux blockchains vont créer et à quel point ce partenariat va avoir un impact dans l'écosystème blockchain en entier. De mon point de vue, cela semble plus avantageux pour Nervos que pour Cardano. Wolfram Research est également un partenaire officiel du projet Cardano. Stephen Wolfram est une légende dans le monde de la recherche et du développement en TI. Ils ont collaboré notamment sur la recherche et le développement d'intelligence artificielle qui ont donné naissance à Siri, Alexa et toutes ces innovations qui nous espionnent à longueur de journée.
Charles Hoskinson a toujours voulu collaborer avec Wolfram dans le but d'améliorer la qualité et la rigueur de la recherche. Cela permet de publier plus d'articles académiques et de s'assurer que la réflexion sur différents sujets comme la compression de données pour améliorer la performance du réseau sans diminuer la sécurité ou la garantie que chaque transaction est validée avec la même assurance que sur la blockchain Bitcoin. Simplement dit, plus on a de cerveau, plus Cardano sera bulletproof. Tous ces éléments demandent de la collaboration à plusieurs niveaux, et avoir Wolfram Blockchain Lab comme partenaire est comme avoir un partenariat avec BMW dans le monde de l'automobile ou AWS dans le monde du cloud. Dans le cas de Cardano, ce partenariat montre que le projet a le même potentiel que tous les projets auxquels Stephen Wolfram a contribué et dont nous utilisons les fonctionnalités tous les jours. Ça, c'est ce qu'on appelle un partenariat bénéfique pour les deux organisations. Et finalement, Bentley devrait apporter une touche DeFi sur Cardano. L'équipe de Bentley suit le projet Cardano depuis 2017. Ils ont également investi très tôt dans Cardano. Ils travaillent avec plusieurs plateformes dont Ethereum, Kusama, Polkadot, Coti et maintenant Cardano. Bentley est une combinaison d'exchange et de plateformes de paiement qui cherchent à être interopérables avec plusieurs blockchains. Et encore une fois, c'est en travaillant avec d'autres blockchains que nous allons trouver la perle rare dont tout le monde parlera dans l'écosystème blockchain. Nous sommes encore au début du prochain bull run, donc c'est le meilleur moment pour faire des partenariats qui peuvent apporter une vraie valeur ajoutée durant le bull run. Parce qu'à la différence du dernier bull run, les rumeurs de partenariat ou les annonces de collaboration sans un produit qui répond aux besoins des utilisateurs n'auront pas le même impact qu'en 2017. En 2021, nous aurons des compagnies d'investissement qui misent sur le concret et pas sur les rêves ou des roadmaps. Donc les ICO, les white papers, c'est fini. Les adultes vont surveiller ce qui se passe durant le prochain bull run. Et cela risque d'être beaucoup plus fou, mais également moins magique qu'en 2017. Et pour terminer la revue, John O'Connor nous a parlé de l'avancement des projets en Afrique. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais ce n'est que partie remise. Il a été annoncé que le Nigeria était le deuxième plus gros marché de Bitcoin au monde et Cardano est très bien positionné pour percer ce marché et développer le continent africain. L'intervention de John O'Connor avait le même message qu'Andreas Antonopoulos dans l'une de ses dernières vidéos. À la base de tout, Satoshi Nakamoto a créé Bitcoin et par extension la blockchain pour nous donner une chance de sortir de cette machine financière qui est centralisée, qui exclut les plus démunis et qui part à la dérive à cause du gouvernement et des banques centrales. Malheureusement, avec le temps, nous oublions la vision de Satoshi à cause de l'appât du gain et je m'inclus également dans la situation. Les institutions financières comme PayPal, la banque BBVA, JP Morgan et le reste se fichent complètement de la vision de Satoshi ou de Cardano qui est de donner une identité économique à ceux qui en ont vraiment besoin. C'est la raison pour laquelle IOHK investit énormément en Afrique et c'était également le message de John O'Connor. Charles nous a souvent mentionné que son travail n'est pas de satisfaire les investisseurs, mais de développer une plateforme ou bâtir un nouveau système financier, et que par l'utilisation de ce système, nous, les investisseurs, nous serons récompensés pour avoir vu le potentiel avant les autres. Quand un pays africain comprend ce qui peut être réalisé avec la technologie blockchain, il est conscient qu'il peut améliorer sa situation et cela devient beaucoup plus intéressant parce qu'il voit la possibilité de rattraper un retard qui le rendrait plus compétitif sur le marché mondial. Et beaucoup d'investisseurs préfèrent miser sur les underdogs que sur les champions, parce que le retour sur investissement est beaucoup plus gros si le underdog gagne. Et c'est ce qui est intéressant pour le continent africain et pour la communauté de Cardano. C'est que l'amélioration de la situation en Afrique pourrait améliorer notre situation à nous.
Au final, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, avec un sentiment plus humain, parce que lorsque vous allez entendre dans les médias que la situation en Afrique s'améliore pour la population grâce à l'utilisation de la blockchain, et plus spécifiquement grâce au projet Cardano, vous vous sentirez bien parce que votre investissement aura permis d'améliorer la vie de millions de personnes qui vivaient dans la précarité. Et vous aurez le sentiment du travail accompli, vous aurez la satisfaction de vous dire que votre vie a servi à quelque chose. Et quoi de mieux que de ressentir ce sentiment sur votre yacht, à Bora Bora ou aux Seychelles, en train de vous la couler douce. Nous pourrons prendre notre retraite plus tôt et continuer de promouvoir la blockchain, les cryptos et le projet Cardano. Alors je termine là-dessus et je vous remercie encore pour votre fidélité durant toute cette année 2020. Je vous souhaite déjà le meilleur pour 2021. Je serai avec vous pour vous guider à travers la turbulence du prochain bull run. D'ici là, profitez-en bien avec vos proches malgré la Covid. Et moi, je vous dis à très bientôt. Peace.